Bienvenue dans Le Financier, votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres. 157 millions de dollars, c'est le montant de l'aide financière octroyée au Burkina Faso par le Fonds monétaire international, un fonds qui doit permettre à l'économie de se relancer. Le Nigeria, la première puissance économique africaine, voit sa dette augmenter de 25,4% par rapport à 2016. Elle a atteint 60,3 milliards de dollars. Et en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Le FMI a accordé une aide financière de plus de 157 millions de dollars au Burkina Faso. Ces fonds ont pour but de revitaliser l'économie du pays, favoriser la croissance et réduire la pauvreté. Les détails avec Corinne Capseux. 157,6 millions de dollars, c'est la somme accordée par le Fonds monétaire international au Burkina Faso sous forme de facilité élargie de crédit pour soutenir la relance de l'économie. Ce programme d'aide, qui s'étalera sur 3 ans, vise à restaurer les équilibres de la balance des paiements et à favoriser la croissance inclusive et la réduction de la pauvreté. Il vise également à aider le Burkina Faso à mobiliser des financements publics et privés et à renforcer la résilience de son économie. Le Burkina Faso est confronté à des défis de développement importants qui se sont intensifiés ces derniers temps en raison des attaques terroristes et des troubles sociaux. Le Burkina Faso doit aujourd'hui booster son économie et les priorités du gouvernement portent sur la modernisation de ses méthodes de gestion des affaires publiques, l'augmentation des dépenses au niveau des infrastructures, notamment de base et du secteur social, la réforme de son système financier et l'amélioration de son climat des affaires. Un potentiel de transformation industrielle de la filière coton au Burkina. Parce que vous voyez que la filière coton au Burkina, c'est une filière, le Burkina est le premier pays producteur de coton, mais malheureusement, il transforme moins de 1% de sa production. Donc ça veut dire qu'il y a de grands efforts à faire au niveau donc, de la transformation du coton. Et donc cela va permettre également au niveau de l'industrialisation de créer des emplois et donc de faire en sorte que les jeunes qui sortent pour les revendications sociales de tout ça puissent être vraiment occupés. Et donc en tout cas, cela va impacter aussi la sécurité du pays. Les projections restent optimistes pour l'économie burkinabé. De 5,9% en 2016, la croissance économique a atteint 6,5% en 2017 et pourrait continuer d'augmenter en 2018 selon le Fonds monétaire international. La Banque africaine de développement annonce de bonnes perspectives économiques pour l'Afrique centrale. Selon le rapport publié ce 13 mars, l'Afrique centrale a connu une croissance économique très lente entre 2016 et 2017. Mais l'institution panafricaine souligne une amélioration du déficit budgétaire global dans la région de 2,1% du PIB en 2017. Cette amélioration devrait se poursuivre cette année et l'année prochaine. Au Nigeria, la dette publique est en hausse de 25,4% par rapport à 2016. Elle a atteint 60,3 milliards de dollars. La première puissance économique africaine peut tout de même compter sur de bonnes prévisions de croissance, estimées à 2,5% en 2018. Un sujet de Nathalie Mo, commenté par Thierry Dassa. La dette publique du Nigeria s'est établie à 60,3 milliards de dollars en décembre 2017. Ce chiffre est en hausse de 25,4% par rapport à 2016. La dette interne occupe 70% de la dette publique, tandis que la dette extérieure représente 30%. On doit cette augmentation à des obligations de 2,5 milliards de dollars émises par le pays en février 2018. Il y a eu ces dernières années une baisse des recettes d'exportation du brut et qui a créé un déficit budgétaire. Donc pour rééquilibrer ces comptes publics, le Nigeria a été amené d'émettre des euro-obligations. Et la dernière est celle de 2,5 milliards lancée et qui va certainement connaître un terme dans les 5 prochaines années. Le Nigeria, actuellement première puissance économique de l'Afrique, a mis en place des stratégies en vue de réduire les coûts de la dette publique. À cet effet, le pays a en mars remboursé environ 360 millions de dollars de bons du Trésor arrivés à échéance. De plus, la Banque centrale du Nigeria affirme disposer de 46 milliards de dollars de réserves de change, une nette amélioration par rapport à 2016, secouée par une baisse des cours du pétrole. C'est un choix de hausse des réserves qui est aussi accompagné par la hausse des prix du pétrole sur le marché et aussi les obligations non pas ordinaires comme c'était le cas avant, mais maintenant des euro-obligations libellées en dollars qui contribuent à accroître les réserves d'échange
au niveau de la Banque centrale du Nigeria. La légère embellie de la situation économique nigériane devrait aider à la reprise du programme des constructions des infrastructures et surtout de la diversification économique parce que le Nigeria reste un géant au pied d'argile. S'il ne passe pas d'une économie de rente à une économie industrialisée. La Banque mondiale table sur une croissance de 2,5% pour le Nigeria en 2018, stimulée notamment par la poursuite et l'amélioration des réformes qui ont permis au pays de sortir de la récession en 2016. Promotion du commerce et des investissements entre l'Afrique du Sud et le reste du continent, la Banque africaine d'import-export Afreximbank et le Sud-Africain Export Credit Insurance Corporation ont signé un protocole d'accord dans l'optique de lancer un programme de financement d'1 milliard de dollars. L'objectif est de permettre le développement des activités commerciales. Les deux institutions vont collaborer dans l'identification, la préparation et l'évaluation des transactions et des projets commerciaux. La Côte d'Ivoire fait son retour sur les marchés internationaux. Ce 15 mars, le pays a émis un eurobond sur les marchés d'1,7 milliard d'euros. Cette opération représente la plus grosse émission d'euro-obligations jamais réalisée par un État africain, selon l'agence Bloomberg. Il s'agit aussi du deuxième plus important emprunt libellé en euros réalisé par un pays émergent depuis le début de l'année 2018 après la Roumanie. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, l'indice All-Share de Johannesburg est en hausse de 0,02%. L'indice de Nairobi augmentait de 0,66%. La bourse de Maurice gagnait 0,04%. L'indice du Botswana était en baisse de 0,08%. Du côté de l'Afrique de l'Ouest et centrale, l'indice nigérian était en baisse de 0,59%. Le Ghana Stock Exchange était en hausse de 0,07% et la BRVM gagnait 1,65%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice tunisien gagnait 1,23%, l'indice égyptien progressait de 2,18% et l'indice marocain All-Share perdait 0,34%. C'est la fin de cette édition du Financière. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.